merci d'être ici ce soir, si nombreux. Falenderit, Tjukeniargo, Kach de nummer. De nummert. J'ai décidé de vous lire 3 extraits différents de mon dernier roman, Confession des lieux disparus, qui n'ont pas vraiment de relation l'un avec l'autre, parce que j'aimerais que le chant soit aussi savouré sans penser à la suite de l'histoire. Donc, je ne fais pas de commentaires, je commence à lire. J'allais acheter du pain quand j'ai entendu « Hé, toi !» J'ai retourné la tête en direction de la voix. Derrière les barreaux d'une fenêtre au rez-de-chaussée de la maison située tout au début de la rue, quelqu'un m'appelait. Je m'en suis approchée. J'ai remarqué d'abord 2 yeux bleus d'une profondeur inhabituelle, une belle main aux ongles peints en rouge vermillon, et puis le visage d'une femme à la peau d'ivoire. Elle souriait. Elle ressemblait si peu à ma mère, à ma maîtresse d'école, à la vendeuse du coin, bref, à toutes les femmes que j'avais rencontrées dans ma vie. Je suis arrivée à la conclusion que jamais je n'avais vu de femme. Elle était la première. Une femme, une vraie, comme on les décrit dans les livres. Infiniment belle, énigmatique, fascinante. Tout son être dégageait un parfum de douceur et de volupté. Sa robe couleur violette mettait en évidence la pâleur de son cou, entourée de perles, de véritables perles. Était-elle sortie d'un conte? Qui pouvait être cette femme cloîtrée dans une maison sinistre? Pourrais-tu m'acheter des cigarettes? J'ai mis des bigoudis et je ne peux pas sortir. Il m'a tendu un billet de 50 lettres. J'ai pris l'argent sans un mot et j'ai couru vers la petite quincaillerie en face de la maison. Je lui ai acheté 2 paquets que j'ai remis aussi vite que j'ai pu dans sa main délicate. Il m'a demandé mon prénom, mon âge et ma passion. Quand je lui ai répondu que j'aimais les livres, elle a tout de suite répliqué « Moi aussi, j'adore lire ». Alors que je me préparais au plaisir de connaître ses auteurs préférés, elle a ajouté « Mais il ne faut pas que je te retienne, tes parents s'inquiètent peut-être ». Je me suis souvenu soudain que toute la famille m'attendait à table. Quand j'ai apporté le pain, ma sœur m'a demandé d'un ton ironique « Pourquoi as-tu mis si longtemps? Il t'est arrivé quelque chose d'extraordinaire ?» « Oui, ai-je répondu. Et je leur ai décrit ma rencontre avec Aïcha. « Aïe, aïe, aïe !» a crié maman. « Ne t'approche plus d'elle. »« Mais c'est une femme extra... » »« Ce n'est pas une femme, c'est une pute. » m'a interrompu maman. « Une malheureuse, » a rectifié mon père. Mais elle n'était pas malheureuse du tout, ai-je dit pour sa défense. Elle avait du vernis aux ongles. Elle était rayonnante. Elle a tout son temps pour se faire belle, a ajouté maman. Et toi, pourquoi tu n'as pas le temps? Mais parce que je dois m'occuper de vous, a-t-elle rétorqué en nous versant de la soupe aux légumes. À ce moment, j'ai divisé les femmes en 2 catégories. Les putes, maquillées, belles, souriantes, énigmatiques, et les mères, toujours en train de faire la vaisselle, de frire du poisson, de nourrir des bébés, nerveuses, fatiguées. Si tu la vois encore, ne lui parle plus. Ses frères l'ont jetée dehors parce qu'elle avait une mauvaise conduite. Mais elle aime lire, ai-je prononcé dans un dernier effort afin de la montrer son meilleur jour. Ma mère a décelé dans cet amour pour la lecture un nouveau vice. Elle lit parce qu'elle n'a pas de mari et d'enfant. Il faut bien qu'elle passe son temps. Et toi, pourquoi as-tu un mari et des enfants puisqu'ils empêchent de lire? Parce que je suis une femme honnête, a conclu ma mère. Moi,
Je ne veux jamais être une femme honnête. Pou, pou, pou. Papa a essayé de donner à la conversation une tournure philosophique. Les prostituées, y refuser de mon but, n'ont pas la vie aussi facile que tu peux l'imaginer. Rejetées de partout, même des hommes qu'elles accueillent, elles n'ont de place nulle part. Elles incarnent le produit d'une société immature pour l'amour et en sont les victimes. Qu'en pensait Aïcha? Je n'ai pas eu la possibilité de discuter avec elle sur une question si délicate. Juste après notre rencontre, apparut un grand camion qui se parqua n'importe comment sur le trottoir. Le chauffeur, venu d'abord en tant que client, a succombé au charme de cette admirable pute et l'a demandé en mariage.